bienfaits des figues incluent son utilisation en tant que traitement contre les troubles sexuels, la constipation, l'indigestion, les hémorroïdes, le diabète, la toux, la bronchite et l'asthme. Ils sont aussi utilisés comme remède rapide et sain à la reprise de poids après avoir souffert d'une maladie. Les figues sont des fruits saisonniers que l'on trouve dans les parties occidentales de l'Asie, mais les figues séchées sont disponibles presque partout, dans n'importe quel lieu au cours de l'année. Le figuier fait partie de la famille des mûres. Les bienfaits des figues sont dus à la présence de minéraux, des vitamines et de la fibre contenue dans le fruit. Les figues disposent d'une richesse en substances nutritives bénéfiques, y compris la vitamine A, la vitamine B1, la vitamine B2, le calcium, le fer, le phosphore, le manganèse, le sodium, le potassium et le chlore. Certains des bienfaits tirés des figues incluent baisser le cholestérol. Les figues contiennent de la pectine, qui est une fibre soluble. Lorsque la fibre passe à travers le système digestif, elle promène essentiellement en masse l'excès de cholestérol et les pousse jusqu'au système excréteur pour être éliminé de l'organisme. Comme une fibre soluble, la pectine de figue stimule aussi les circulations dans les intestins sains. Les figues peuvent avoir un effet laxatif, comme ils font partie des produits alimentaires les plus riches en fibres disponibles. Les quantités élevées de fibres dans votre alimentation peuvent être bénéfiques pour votre santé globale en empêchant certains types de cancer abdominal, aussi bien que le cancer du côlon. Bon pour les patients diabétiques. L'Association américaine contre le diabète recommande les figues comme étant un plaisir élevé de fibres qui aide à favoriser le contrôle de la fonction de diabète. Les feuilles de figues réduisent la quantité d'insuline dont les patients diabétiques ont besoin, ceux qui doivent régulièrement prendre des injections d'insuline. Les figues sont riches en potassium, qui aide à réguler la quantité de sucre absorbé dans le corps après les repas. Les grandes quantités de potassium peuvent assurer la diminution de la fréquence des pics de glycémie et des chutes, donc les figues peuvent aider les diabétiques à vivre plus normalement. Prévention d'hypertension. Les personnes ont pris l'habitude de prendre le sodium sous forme de sel, mais le potassium faible et le niveau élevé de sodium peuvent mener à l'hypertension. Les fibres riches en potassium et faibles en sodium, elles donc sont une défense parfaite contre l'apparition et les effets d'hypertension, faisant d'elles aussi des aliments relaxants, qui peuvent réguler les nerfs et apporter un certain calme à votre journée. Troubles sexuels. Pendant des siècles, on a suggéré les figues pour régler le dysfonctionnement sexuel, comme la stérilité, l'endurance ou le dysfonctionnement érectile. Cela a été une partie majeure de la mythologie et de la culture. La plupart du temps, elle est référencée comme un moyen de fertilité puissante ou un supplément sexuel. Bonjour à tous. En parcourant la toile internet, je suis tombé sur un article qui m'avait renvoyé vers la sourate 95 du Coran intitulée Le figuier. J'ai donc commencé à lire le début de la sourate et là j'ai été intrigué par le premier verset que je vous cite, par le figuier et l'olivier. Le Coran n'avait pas mentionné ces deux arbres par hasard, je pense. L'olivier, tout comme le figuier, sont deux arbres aux vertus thérapeutiques qui ne sont plus prouvées, comme vous venez de l'entendre dans la vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je ne parlerai que du figuier, ce qui probablement donnera des idées à certains médecins qui lui trouveront de nouvelles propriétés thérapeutiques, en plus de celles que je vais vous divulguer. Le figuier est un arbre sacré pour les bouddhistes, les musulmans, les juifs, et certaines de ses vertus thérapeutiques étaient connues depuis très très longtemps. Par exemple, lorsque le roi Salomon eut un corps au pied, ses médecins y appliquèrent un emplâtre de figues. Les figues contiennent en effet des enzymes capables de dissoudre les amas fibreux et protéiniques et ainsi gommer les excroissances de l'épiderme, en particulier les corps aux pieds. Mais les propriétés thérapeutiques de ce figuier ne s'arrêtent pas qu'au seul corps aux pieds de Salomon. La médecine aurait entre autres découvert que les figues contenaient un taux très très élevé de vitamines A, B et C, qui en font un remède antifatigue assez intéressant. Les feuilles du figuier ont des propriétés digestives et drainantes. Elles posséderaient entre autres des vertus anti-inflammatoires et calmantes.
On les utiliserait aussi en cas d'encombrement respiratoire, hein, de toux, de gastrite, hein, ou de troubles digestifs, comme la constipation par exemple. Les feuilles de l'arbre posséderaient aussi des propriétés anti-diabétiques, hein, comme ça vient d'être dit dans le petit extrait de la vidéo. Le macérat de figuier, lui, s'utiliserait aussi comme draineur de l'estomac, hein. C'est un remède puissant contre les ulcères gastriques et duodénaux. Il faciliterait entre autres la cicatrisation des muqueuses de l'estomac et guérirait efficacement les gastrites diverses, hein. Vous avez, bon, il y a plusieurs types de gastrites, hein. Vous avez la gastrite chronique, gastrite duodénite, hein. Et le bourgeon de figuier, lui, est utile contre l'acidité de l'estomac, hein, les gastrites et les ulcères duodénaux. Il agit efficacement dans les tendances boulimiques, hein, régulerait l'appétit tout en calmant les nausées et les indigestions. Oui, la figue, là, le figuier a beaucoup de propriétés thérapeutiques, hein, comme vous le voyez, comme vous l'entendez là. C'est aussi un anxiolytique, hein, de premier ordre, hein, utile pour neutraliser les effets de la nervosité, hein, et du stress, hein. Il posséderait une propriété neurosédative. Oui. C'est pour cette raison que la médecine moderne devrait étudier certaines molécules contenues dans cet arbre, hein, ses feuilles et son fruit, hein. Le macérat amer de figuier agirait aussi dans la dépression nerveuse, hein, les affections psychosomatiques en général. Il présenterait donc une action assez caractéristique sur le système régulateur de notre corps, hein, que sont les hormones. Il traiterait également les névroses. Il est entre autres efficace, du moins il serait efficace dans l'anorexie, hein, et la sclérose en plaques, hein. Et bon, il faut préciser aussi ça, c'est que le bourgeon de figuier contribuerait à améliorer l'état des enfants hyperactifs, hein. Pour ceux qui ont des enfants hyperactifs, hein, donnez-leur de la confiture de figues. Certains, bien entendu, je dis ça, mais il faut faire attention, hein, parce que vous avez certaines personnes qui peuvent faire des allergies à certains fruits, donc il faut faire quand même attention. Certains dermatologues avaient aussi remarqué que le bourgeon de figuier était efficace contre certaines maladies de la peau. Aujourd'hui, il serait recommandé dans l'acné juvénile, hein, les dermatoses pustulantes, hein, la furonculose, le panari, ouais, le panari c'est connu, hein, et les brûlures de coups de soleil, hein, ainsi que dans l'allergie au soleil. Donc, vous voyez, le bourgeon de figuier, on pourrait en faire une crème, hein, pour se protéger du soleil. Et en général, quand je le dis, quand certains livres religieux, je parle de la Bible, du Coran ou du Talmud, évoquent certains arbres, en général, il faut s'en intéresser, hein, car certaines molécules contenues dans ces arbres, leurs feuilles et leurs fruits, posséderaient certaines caractéristiques thérapeutiques, hein. Par exemple, même le figuier, on n'a pas tout découvert dessus, hein, parce que on travaille sur le figuier, sur le fruit et les feuilles, mais bon, l'arbre, ils n'ont pas encore commencé à travailler dessus, sur le contenu de l'arbre. Il y a peut-être des molécules qui seraient assez intéressantes. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.